Ce n'est un secret pour personne que Trump fait constamment preuve de misogynie à l'égard des femmes. L'une des personnes les plus maltraitées ces derniers temps est Jean Carroll. Monsieur Trump l'a même affublé de différents noms sur différentes plateformes, de folle à escroc. Tout cela s'est retourné contre lui lorsqu'elle a intenté une action en diffamation contre lui, action qu'elle a apparemment gagnée. Nous savons maintenant que Trump est en grande difficulté, car de nouvelles images le montrent en train d'abuser d'autres femmes. Qui peut dire qu'elles ne le poursuivraient pas en justice? Trump contre Jean Carroll. Pour comprendre la gravité de cette situation, examinons de plus près le contexte du procès et les remarques initiales de M. Trump. Tout a commencé lorsque Jean Carroll, écrivain de renom et ancienne chroniqueuse du magazine Elle, a accusé Donald Trump de l'avoir violée dans les années 1990. Selon Mme Carroll, l'incident s'est déroulé dans le grand magasin haut de gamme Bergdorf Goodman à New York. Les allégations ont été révélées dans le livre de Mme Carroll, publié en 2019, dans lequel elle décrit sa rencontre avec M. Trump. Les accusations ont provoqué une onde de choc dans les médias et le public, l'histoire de Carroll s'ajoutant à la liste croissante des allégations d'inconduite sexuelle à l'encontre de Trump. Toutefois, ce n'est que récemment que les détails de la réponse de M. Trump et de ses remarques sur Mme Carroll ont été révélés. Dans une déposition vidéo enregistrée en octobre dernier, M. Trump a qualifié Mme Carroll de cinglée et a prétendu à tort qu'elle avait apprécié d'être agressée sexuellement. Ces remarques ont été faites lors de la déposition dans le cadre du procès intenté contre lui par Mme Carroll. Les enregistrements sont restés scellés jusqu'à ce qu'une décision de justice les dévoile, permettant ainsi au public d'être témoin de la nature choquante des commentaires de M. Trump. Le témoignage dévoilé donne un aperçu de la bataille contentieuse entre Trump et l'avocate de Carroll, Roberta Kaplan. La colère et la frustration de Trump sont palpables lorsqu'il lance des insultes et menace de poursuivre Carroll. Il rejette ses affirmations comme une escroquerie totale et l'accuse d'utiliser le viol présumé pour promouvoir son livre. Au cours de la déposition, M. Trump nie avec véhémence les allégations de Mme Carroll, affirmant qu'il n'est pas au courant d'un tel incident. Il qualifie ensuite Carroll de malade et de malade mentale, tentant ainsi de discréditer sa personnalité. M. Trump a même déformé une interview que Mme Carroll avait accordée à CNN, affirmant à tort qu'elle avait dit aimer être agressée sexuellement. Ces fausses déclarations ajoutent encore à la nature choquante des remarques de M. Trump. L'avocat de Mme Carroll, Roberta Kaplan, tente d'obtenir des aveux de la part de M. Trump au cours de la déposition. Elle l'interroge sur la déclaration présumée de Carroll selon laquelle elle aimait être agressée sexuellement par lui. La réponse de M. Trump est évasive, déclarant que, sur la base de l'interview de Mme Carroll avec Anderson Cooper, il pense qu'elle a indiqué que le viol était sexy. Cependant, il est important de noter que Carroll avait en fait exprimé sa préférence pour l'utilisation du mot « combat » au lieu du mot « viol », parce que certaines personnes trouvent à tort que le viol est sexy. Le témoignage non scellé ne révèle pas seulement les remarques choquantes de M. Trump, mais éclaire également la bataille juridique qui l'oppose à Mme Carroll. La tentative de Trump de faire rejeter les poursuites est jugée absurde par le tribunal de New York, ce qui permet aux poursuites de continuer. Un procès était prévu en avril, au cours duquel la vérité derrière les allégations de Carroll et la réponse de Trump seront examinées plus en détail. Au cours du premier procès, Mme Carroll a présenté un témoignage convaincant, relatant les événements traumatisants qui se sont déroulés dans cette cabine d'essayage de Bergdorf Goodman. Elle a parlé de la peur, de la douleur et de l'humiliation qu'elle a subie de la part de M. Trump. Le récit émouvant de Mme Carroll a captivé le jury et le public, mettant en lumière le côté sombre d'un homme qui a occupé la plus haute fonction du pays. Cependant, M. Trump n'était pas présent au procès. Il a choisi de ne pas y assister, une décision qu'il regrettera plus tard. Malgré son absence, la présence de M. Trump a été omniprésente tout au long de la procédure. Ses avocats l'ont vigoureusement défendu, arguant que les allégations de M. Carroll étaient sans fondement et motivées par des considérations politiques. La tâche du jury était de déterminer si Trump était responsable de la diffamation. Après un examen minutieux des preuves présentées, le jury a rendu son verdict. Il a estimé que M. Trump n'était pas responsable de viol, mais qu'il était responsable d'avoir abusé sexuellement de Mme Carroll et de l'avoir diffamée en prétendant qu'elle avait inventé l'agression. Le jury a accordé à Mme Carroll 5 millions de dollars de dommages et intérêts, ce qui a porté un coup sérieux à la réputation de M. Trump. À l'ouverture du second procès, tous les regards sont tournés vers M. Trump. Contrairement au premier procès, il choisit cette fois de témoigner, déterminé à se défendre contre les allégations de Mme Carroll. Cependant, le juge a imposé des limites à ce qu'il pouvait dire, estimant qu'il avait laissé passer sa chance de plaider son innocence. Trump s'est présenté à la barre des témoins, soumis à un examen minutieux de la part de l'avocat de Carroll, Roberta Kaplan.
Avec peu de marge de manœuvre, M. Trump a été contraint de répondre à des questions difficiles sur ses déclarations antérieures et sur son opinion concernant la crédibilité de Mme Carroll. Il a répondu « 100%, oui ». Cet aveu a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience, car il semblait confirmer les accusations de diffamation de Mme Carroll. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait nié l'allégation parce que Carroll avait porté une accusation, M. Trump a répondu « C'est tout à fait exact, c'est tout à fait exact. Elle a dit quelque chose, je considère que c'est une fausse accusation. » M. Trump a nié avec véhémence avoir donné l'ordre à qui que ce soit de faire du mal à Mme Carroll, affirmant que son intention était uniquement de se défendre, de défendre sa famille et de défendre la présidence. Le juge a toutefois ordonné au jury de ne pas tenir compte du commentaire de M. Trump sur la fausse accusation et de tout ce qu'il a dit après avoir nié l'allégation. Il s'agit d'un moment crucial du procès, car la perception de la crédibilité de M. Trump par le jury est en jeu. Tout au long du procès, le comportement de M. Trump a mis à l'épreuve la patience du juge. À une occasion, il s'est plaint à ses avocats d'une chasse aux sorcières et d'une escroquerie à portée de voix des jurés. M. Kaplan a menacé de l'expulser de la salle d'audience si cela se reproduisait, ce à quoi M. Trump a répondu « J'en serais ravi ». Plus tard, lors d'une conférence de presse, M. Trump a qualifié M. Kaplan de juge méchant, ce qui a encore aggravé l'atmosphère déjà tendue qui régnait autour du procès. À l'issue du procès, le jury a été chargé de déterminer le montant que M. Trump devrait verser à Mme Carroll pour les dommages causés par ses déclarations diffamatoires. Il n'a pas été demandé au jury de se prononcer à nouveau sur la question de savoir si l'agression sexuelle présumée avait eu lieu. Il s'est concentré uniquement sur la compensation financière que méritait Mme Carroll. Les avocats de Mme Carroll ont demandé 24 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires, en plaidant pour un montant punitif exceptionnellement élevé. Ils ont insisté sur la nécessité de punir suffisamment M. Trump pour le dissuader de faire d'autres déclarations publiques salissant la réputation de Mme Carroll. Après des semaines de témoignages convaincants et de délibérations intenses, le jury a rendu son verdict dans le procès en diffamation, opposant Jean Carroll à Donald Trump. La nation a retenu son souffle alors que le sort du procès était en suspens. La décision du jury a été unanime et a fait l'effet d'une onde de choc dans toute la salle d'audience. Jean Carroll en est sortie victorieuse, le jury lui ayant accordé un montant de compensation stupéfiant pour les dommages causés à sa réputation. Le jury a accordé à Mme Carroll 18,3 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires, en reconnaissance du préjudice que lui ont causé les dénégations de M. Trump au sujet de l'agression présumée. En outre, il a imposé une rétribution punitive de 65 millions de dollars, envoyant ainsi un message clair selon lequel les déclarations diffamatoires ne seraient pas tolérées. Quelques instants après l'annonce du verdict, Jean Carroll s'est lancé dans un tour de piste victorieux. Alors que Mme Carroll célèbre sa victoire, tout le monde se demande si elle touchera un jour un centime des 83,3 millions de dollars qui lui ont été accordés. Certains sceptiques affirment que Trump n'a peut-être pas les liquidités nécessaires pour exécuter le jugement. Toutefois, Mme Carroll reste persuadée qu'elle recevra la compensation qui lui revient de droit. Les projets de Mme Carroll concernant sa part du règlement sont tout aussi remarquables. Elle a exprimé son intention d'utiliser une grande partie des fonds pour créer un fonds destiné à d'autres femmes qui ont fait des allégations similaires contre Donald Trump. Cette initiative est un défi direct à la négation par Trump de tout acte répréhensible et vise à soutenir et à responsabiliser celles qui ont été réduites au silence. Alors que la victoire de Mme Carroll se répercute dans tout le pays, il est clair que cette affaire a des implications considérables. Elle rappelle que personne n'est au-dessus de la loi et que les victimes d'agressions sexuelles méritent d'être entendues et crues. Le courage et la détermination de Mme Carroll ont ouvert la voie à d'autres personnes qui se sont manifestées et ont demandé justice. Le courage et la résilience de Mme Carroll tout au long du procès ont inspiré d'innombrables personnes et mis en lumière l'importance de dénoncer les agressions sexuelles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Donald Trump, connu pour sa nature combative, a immédiatement exprimé son mécontentement à l'égard du verdict et a promis de faire appel. L'avocate de Donald Trump, Alina Habba, n'a pas tardé à annoncer son intention de faire appel du verdict. Elle a exprimé son soutien indéfectible à Trump et a critiqué ce qu'elle a perçu comme une violation du système judiciaire. La détermination de Mme Habba à continuer à se battre pour la cause de M. Trump était évidente dans ses remarques. M. Trump s'est rendu sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social, pour exprimer son profond désaccord avec le verdict. Il l'a qualifié d'attaque politique et a affirmé que ses droits au premier amendement étaient violés. La réaction de M. Trump a encore alimenté la controverse autour de cette affaire. La décision de M. Trump de faire appel du verdict n'est pas surprenante, étant donné qu'il a l'habitude de contester les décisions de justice.
La procédure d'appel permet à son équipe juridique de présenter des arguments contre la décision du jury et d'obtenir un résultat différent. Toutefois, il est important de noter que la procédure d'appel peut être longue et complexe, et que la résolution finale de l'affaire peut prendre du temps. Alors que la bataille juridique se poursuit, l'impact du verdict du jury ne peut être sous-estimé. Il marque un tournant dans la lutte contre la diffamation et envoie un message fort. Les victimes d'agressions sexuelles seront entendues et soutenues. Toutefois, il est important de souligner que le jury n'a pas jugé que M. Trump était légalement coupable de viol selon la définition légale du terme. L'histoire de Trump en matière d'abus sexuels. Jean Carroll n'est pas la seule femme à avoir accusé Donald Trump d'agression sexuelle. 26 autres femmes au moins l'ont également accusé d'abus sexuels. Alors que l'US Open se déroulait en 1997, personne ne se doutait qu'il deviendrait la toile de fond d'une rencontre choquante qui serait plus tard au centre d'une tempête d'allégations contre Donald Trump. Amy Doris, un ancien mannequin, s'est présentée avec un récit déchirant de son expérience avec l'ex-président. Selon Amy Doris, elle a assisté au prestigieux tournoi de tennis en tant qu'invitée, s'attendant à une journée d'excitation et d'esprit sportif. Elle était loin de se douter que sa rencontre avec Donald Trump changerait à jamais sa perception de l'homme. Madame Doris se souvient parfaitement du moment où M. Trump, qui était alors un homme d'affaires de premier plan, l'a abordé. Dans son récit détaillé, elle affirme que M. Trump l'a embrassé de force et l'a tripoté sans son consentement. L'incident, selon elle, s'est déroulé dans un endroit isolé, à l'abri des regards indiscrets de la foule. Madame Doris dit s'être sentie choquée et violée lorsque les actes de M. Trump ont franchi les limites de l'espace personnel et du respect. Pour étayer ses dires, Doris a produit un billet et des photos de l'US Open, la montrant en compagnie de Trump lors de l'événement. Ces pièces à conviction constituent un rappel glaçant de l'agression présumée qui a eu lieu ce jour-là. Cependant, l'équipe juridique de Trump a nié avec véhémence les allégations de Doris, arguant qu'elle n'avait pas exprimé de malaise ni signalé de comportement inapproprié à l'époque. La décision de Doris de raconter son histoire n'a pas été facile à prendre. Comme beaucoup de victimes d'agressions sexuelles, elle a été confrontée à la peur, à la honte et aux réactions négatives potentielles qui accompagnent souvent de telles accusations. Mais, animée par un désir de justice et par la nécessité de faire la lumière sur l'inconduite présumée de M. Trump, elle a décidé d'agir. Mais poussée par un désir de justice et par la nécessité de faire la lumière sur l'inconduite présumée de Trump, Doris a trouvé le courage de partager son expérience avec le monde. L'impact des allégations de Doris ne peut être sous-estimé. Elles ajoutent une nouvelle couche au récit déjà controversé qui entoure le traitement des femmes par M. Trump. Bien qu'il ait toujours nié toutes les accusations d'inconduite sexuelle, le nombre de femmes qui se sont manifestées brosse un tableau inquiétant. Il est important de noter que le récit de Madame Doris n'est qu'un exemple parmi d'autres. Parmi les accusatrices de M. Trump figure Jessica Leeds, qui affirme que M. Trump l'a tripotée dans un avion à la fin des années 1970, et Christine Anderson, qui affirme qu'il a mis sa main sous sa jupe au début des années 1990. Ces allégations, qui s'étendent sur plusieurs décennies, suggèrent un modèle de comportement qui ne peut être ignoré. Alors que nous poursuivons notre exploration des allégations portées contre Donald Trump, nous portons notre attention sur deux femmes qui ont courageusement fait part de leurs propres rencontres poignantes. Jessica Leeds et Christine Anderson, qui ont toutes deux relaté des incidents survenus au cours de décennies différentes, apportent un éclairage supplémentaire sur le comportement troublant attribué à l'actuel président. Commençons par Jessica Leeds, dont l'histoire remonte à la fin des années 1970. Leeds, femme d'affaires à l'époque, s'est retrouvée assise à côté de Trump sur un volume Ce qui avait commencé comme un voyage apparemment ordinaire, s'est rapidement transformé en cauchemar. Selon Madame Leeds, M. Trump a commencé à la tripoter et à la toucher de manière inappropriée sans son consentement. L'incident l'a choquée et violée, modifiant à jamais sa perception de l'homme qui deviendrait plus tard une figure éminente de la politique américaine. Les détails du récit de Madame Leeds font froid dans le dos. Elle se souvient avec précision des actes de M. Trump, décrivant comment il a mis ses mains sous sa jupe et tenté de l'embrasser. Le courage de Madame Leeds, qui rejoint le nombre croissant de femmes qui ont accusé M. Trump d'inconduite sexuelle, ne saurait être sous-estimé. La rencontre de Christine Anderson avec M. Trump a eu lieu au début des années 1990, ce qui vient s'ajouter à la liste des allégations portées contre lui. Christine Anderson, une jeune femme à l'époque, s'est retrouvée dans une boîte de nuit de New York, où elle a croisé le chemin de M. Trump. Dans une tournure d'événements choquante, Madame Anderson affirme que M. Trump a mis sa main sous sa jupe, violant ainsi ses limites personnelles et lui donnant l'impression d'avoir été violé. Il est important de noter que M. Trump a toujours nié toutes les allégations d'inconduite sexuelle, y compris celles formulées par M. Leeds et Madame Anderson. Toutefois,
Le nombre d'accusations et les similitudes entre leurs histoires soulèvent des questions qui exigent des réponses. Une autre accusatrice, Jill Hart, affirme que M. Trump lui a fait des avances non désirées dans les années 1990. Madame Hart affirme que M. Trump l'a tripoté et lui a fait des commentaires déplacés, créant ainsi un environnement inconfortable et pénible. Cathy Heller, quant à elle, affirme que M. Trump l'a embrassé de force lors d'un brunch organisé pour la fête des mères à Mar-a-Lago au début des années 1990. Temple Taggart McDowell, ancienne Miss Utah, affirme que Trump l'a embrassée sur les lèvres sans son consentement lors du concours Miss USA en 1997. Le récit de Mme McDowell met en lumière les allégations de mauvais traitements infligés aux femmes dans l'industrie des concours de beauté et soulève des questions sur le comportement de M. Trump à huis clos. Karena Virginia, instructrice de yoga, affirme que M. Trump l'a tripoté lors de l'US Open en 1998. L'histoire de Virginia s'ajoute au nombre croissant d'allégations concernant le comportement de Trump lors d'événements publics, suggérant un modèle inquiétant d'inconduite. Bridget Sullivan, ancienne Miss New Hampshire, affirme que M. Trump est entré dans la cabine d'essayage pendant que les concurrentes se changeaient lors du concours Miss USA en 2000. Madame Sullivan affirme que l'intrusion de M. Trump a violé leur intimité et que les candidates se sont senties isolées et mal à l'aise. Mindy McGillivray, une photographe, affirme que Donald Trump l'a tripoté à Mar-a-Lago en 2003. Le récit de McGillivray vient s'ajouter aux preuves de plus en plus nombreuses du comportement inapproprié présumé de Trump dans ses propres établissements. Rachel Crooks affirme que M. Trump l'a embrassé de force à la sortie d'un ascenseur de la Trump Tower en 2005. L'histoire de Mme Crooks met en lumière l'abus de pouvoir présumé et l'impact qu'il peut avoir sur la vie de ceux qui y sont confrontés. Natasha Stoynoff, ancienne rédactrice du magazine People, affirme que Donald Trump l'a embrassé de force lors d'une interview à Mar-a-Lago en 2005. Jennifer Murphy, ancienne candidate de l'émission The Apprentice, affirme que M. Trump l'a embrassé sur les lèvres sans son consentement après un entretien d'embauche en 2005. Jessica Drake, actrice de films pour adultes, affirme que M. Trump lui a proposé de l'argent pour des relations sexuelles et l'a embrassé de force sans son consentement en 2006. Nini Laaksonen, ancienne Miss Finland, affirme que M. Trump l'a tripoté avant une apparition dans l'émission The Late Show with David Letterman en 2006. Ces témoignages, parmi d'autres, forment un récit collectif qui exige une attention et un examen minutieux. À la lumière de cela, en 2017, Zervos a intenté une action en diffamation contre Trump, alléguant qu'il l'avait embrassé et tripoté sans son consentement lors d'une réunion à la Trump Tower et dans une chambre d'hôtel en Californie. Madame Zervos affirme que le démenti public de M. Trump concernant ces allégations et celles des autres femmes a conduit à son action en diffamation. L'équipe juridique de M. Trump a fait valoir qu'un président en exercice ne pouvait être poursuivi, mais une cour d'appel a rejeté cet argument, autorisant la poursuite de l'action en justice. Les batailles juridiques auxquelles Zervos et d'autres accusatrices ont dû faire face mettent en évidence les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir justice et demander des comptes à ceux qui détiennent le pouvoir. Ces affaires rappellent les dynamiques de pouvoir en jeu et les difficultés que rencontrent souvent les victimes d'agressions sexuelles lorsqu'elles intentent une action en justice. La controverse entourant le déni des allégations par M. Trump ne peut être ignorée. Malgré les nombreuses accusations portées contre lui, M. Trump a toujours nié toutes les allégations d'inconduite sexuelle. Il a traité les femmes de menteuses et a rejeté leurs récits en les qualifiant d'attaques politiquement motivées. Le contraste frappant entre les récits détaillés et cohérents des accusatrices et les dénégations véhémentes de M. Trump a suscité un débat national. Les partisans des accusatrices soutiennent que leurs histoires doivent être prises au sérieux et faire l'objet d'une enquête approfondie, tandis que les partisans de M. Trump s'en tiennent à ses affirmations d'innocence. La controverse qui entoure le démenti de M. Trump soulève des questions sur la crédibilité des accusatrices et sur l'impact de leurs affirmations sur sa présidence. Les accusations ont refait surface en 2018 lorsque M. Trump a défendu son candidat à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, contre des allégations similaires, ce qui a encore alimenté le discours public sur la question. Il est important de noter que le fait que Trump ait nié les allégations ne diminue en rien l'importance des récits des accusatrices. Le courage dont ces femmes ont fait preuve en se manifestant ne doit pas être éclipsé par les batailles politiques et juridiques qui s'en sont suivies. Il a été avancé que toutes les allégations contre M. Trump pourraient découler de l'incident du micro-show survenu en 2016 pendant sa campagne, en raison du précédent qu'il a créé pour son comportement et son attitude à l'égard des femmes. L'enregistrement, dans lequel il fait des remarques désobligeantes sur les femmes,
pourrait avoir influencé la perception de son caractère et de sa crédibilité en ce qui concerne les allégations ultérieures. Il a créé un contexte dans lequel les accusations portées contre lui pourraient être plus facilement crues ou considérées comme plausibles par certains, tout en renforçant potentiellement une position défensive ou un rejet de ces allégations par ses partisans. Dans l'ensemble, l'incident du micro-show a probablement contribué à façonner le récit entourant les interactions de Trump avec les femmes et la manière dont son comportement est perçu par le public. Enregistrement d'Access Hollywood. Nous sommes en 2016, à une époque charnière de la politique américaine. La course à la présidence battait son plein, avec des candidats en lice pour la plus haute fonction du pays. Parmi eux, l'homme d'affaires effronté et controversé Donald J. Trump. Personne ne se doutait qu'une bombe était sur le point d'être lâchée et qu'elle changerait à jamais le cours de l'élection. Pour comprendre l'importance des enregistrements d'Access Hollywood, il faut d'abord revenir à l'année 2005. À l'époque, Donald Trump n'était pas une personnalité politique, mais un magnat de l'immobilier et une personnalité de la télévision. Il avait atteint la célébrité grâce à son émission de télé-réalité à succès, The Apprentice, et était connu pour son personnage plus grand que nature. En septembre de cette année-là, M. Trump devait faire une apparition dans la populaire émission d'information sur le divertissement, Access Hollywood. Il était loin de se douter que cette interview apparemment routinière deviendrait le catalyseur d'un scandale qui ébranlait sa campagne des années plus tard. En ce jour fatidique, M. Trump arrive sur le plateau de l'émission Access Hollywood, prêt à promouvoir sa dernière entreprise. À son insu, ses moindres faits et gestes étaient captés par un micro brûlant. Alors qu'il attend le début de l'interview, il engage une conversation décontractée avec l'animateur de l'émission, Billy Bush. Ce qui s'est passé au cours de cette conversation a choqué le monde entier. Ignorant qu'il était enregistré, Donald Trump a fait une série de commentaires obscènes et désobligeants sur les femmes. Il s'est vanté de sa capacité à tripoter les femmes sans conséquence, en utilisant un langage dégradant et objectivant. Trump était loin de se douter que cette conversation serait conservée pendant des années. Les bandes d'Access Hollywood resteraient cachées, enfermées dans les archives de NBC, attendant le bon moment pour être révélées. En 2016, le paysage politique se réchauffe. Donald Trump a obtenu l'investiture républicaine et affronte sa rivale démocrate, Hillary Clinton. La course était très disputée, les scandales et les controverses faisant la une des journaux. C'est au milieu de cette campagne intense que les bandes d'Access Hollywood ont finalement vu le jour. Le 7 octobre 2016, un mois seulement avant l'élection, le Washington Post a publié un rapport retentissant. Il avait obtenu une copie de la fameuse cassette et était prêt à révéler au monde entier la véritable personnalité de Donald Trump. La réaction a été immédiate et explosive. Le public a été stupéfait par la nature graphique des commentaires de M. Trump et beaucoup se sont demandé s'il était apte à occuper la plus haute fonction du pays. Les hommes politiques des deux bords ont condamné son comportement et les appels à l'abandon de la course se sont multipliés. M. Trump a toutefois refusé de faire marche arrière. Lors d'une conférence de presse organisée à la hâte, il a présenté des excuses publiques, qualifiant ses commentaires de discussion de vestiaire et les rejetant comme de simples paroles. Il s'est engagé à poursuivre sa campagne, sans se laisser décourager par les réactions de plus en plus vives. La publication des enregistrements d'Access Hollywood a marqué un tournant dans l'élection. Elle a mis les questions de sexisme et de misogynie sur le devant de la scène, obligeant la nation à affronter des vérités gênantes sur ses dirigeants politiques. Les bandes sont devenues le symbole d'une conversation culturelle plus large sur l'égalité des sexes et le traitement des femmes. Lorsque la poussière est retombée, l'impact des enregistrements d'Access Hollywood sur l'élection est devenu évident. Si les principaux partisans de Donald Trump lui sont restés fidèles, les enregistrements ont sans aucun doute nui à sa réputation auprès des électeurs indécis, en particulier les femmes. Le scandale est devenu un moment décisif de la campagne, s'inscrivant à jamais dans les annales de l'histoire politique américaine. Dans l'enregistrement, on entend Trump se vanter de sa célébrité et des privilèges qu'elle lui confère. Il procède ensuite à une série de commentaires dégradants sur les femmes, les réduisant à l'état d'objet dans les termes les plus explicites. Ces propos rappellent brutalement la culture de misogynie omniprésente qui existe encore dans la société. L'une des répliques les plus tristement célèbres de l'enregistrement est l'aveu de M. Trump, selon lequel, en raison de sa célébrité, il pouvait attraper par la chatte sans conséquence. Cette déclaration vulgaire et dégradante a provoqué une onde de choc dans tout le pays, laissant de nombreuses personnes concernées et dégoûtées. Les retombées immédiates de la publication des bandes d'Access Hollywood ont été rapides et graves. Les hommes politiques des deux bords ont condamné les remarques de M. Trump et beaucoup ont demandé qu'il se retire de la course à la présidence. D'éminents républicains ont été confrontés à un dilemme moral, tiraillés entre leur loyauté envers le parti et la nécessité de prendre leur distance par rapport à un comportement aussi offensant.
La réaction du public a été tout aussi féroce. Les défenseurs des droits des femmes ont organisé des manifestations et des rassemblements pour demander des comptes et mettre fin à la culture de l'objectivation. Les plateformes de médias sociaux ont été inondées de hashtags tels que #NotOK et #GrabThemByThePussy, tandis que des survivantes d'agressions et de harcèlement sexuel partagent leurs histoires et expriment leur indignation. Face à la pression croissante, M. Trump a été contraint de présenter des excuses publiques. Toutefois, nombreux sont ceux qui ont jugé ces excuses insincères et dédaigneuses, ce qui a encore alimenté la controverse. Les enregistrements d'Access Hollywood ont révélé une facette de Trump qui contredit l'image qu'il a cultivée tout au long de sa campagne. Au fur et à mesure que le cycle de l'information se poursuivait, de plus en plus de femmes ont fait part d'allégations d'inconduite sexuelle à l'encontre de M. Trump. Leur récit dresse le portrait inquiétant d'un homme qui a abusé de son pouvoir et qui a traité les femmes comme des objets pendant des décennies. Ces allégations ont encore érodé la crédibilité de Donald Trump et soulevé des questions quant à son aptitude à exercer ses fonctions. Les retombées des cassettes d'Access Hollywood ont dépassé le cadre de l'élection. Elles ont déclenché une conversation nationale sur le traitement des femmes et la prévalence du sexisme dans la société. Le mouvement MeToo a pris de l'ampleur, les victimes d'agressions et de harcèlement sexuel se sentant autorisées à partager leur expérience et à demander justice. Malgré la controverse suscitée par les enregistrements d'Access Hollywood, les principaux partisans de Donald Trump ont fait preuve d'une loyauté inébranlable. Ils ont considéré le scandale comme une attaque politique orchestrée par ses adversaires et ont vu dans sa position sans complaisance un signe de force. Cette division au sein de l'électorat n'a fait qu'aggraver le clivage politique dans le pays. À la suite des enregistrements d'Access Hollywood, l'élection a pris une nouvelle dimension. Elle est devenue un référendum sur le caractère et la moralité, les électeurs devant choisir entre ignorer les remarques offensantes de Trump ou le rejeter en raison de son comportement. En fin de compte, le peuple américain a pris sa décision dans les urnes et Trump a été élu 45e président des États-Unis. Pour plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur les cartes sur votre écran.